quoi un traitement de texte? Alors un traitement de texte, c'est un logiciel pour créer, modifier et imprimer du texte. La saisie se fait à partir de la frappe au clavier ou à partir de la reconnaissance de la voix ou à partir de la reconnaissance de caractères, OCR. Microsoft Word 2011 est disponible dans 3 packages Office pour le Mac. La première version s'appelle Office 365 et est disponible sous forme d'un abonnement de 99 € par an. Ensuite, vous avez Office pour Mac édition famille et petite entreprise à 269 € et contient Word, Excel, PowerPoint ainsi que Outlook. Et enfin, vous avez la version Office Mac édition famille et étudiant à 139 €. Alors, les deux dernières versions sont installables sur un seul Mac, alors que Office 365 est utilisable sur 5 machines, Mac ou PC. Voici deux Office qui sont disponibles à la FNAC, donc l'Office 365 à 99,90 € par an pour 5 machines et Office Mac Famille et étudiant installable sur un Mac à 139,90 €. Voici Office 2011 tel qu'il est installé sur mon Mac et tel qu'on le voit depuis le Launchpad. Au niveau du traitement de texte, chez Apple, vous avez deux logiciels, Page qui fait partie de eWorks et eBooks Author qui est particulièrement dédié pour la création de textes, mais pas seulement du texte, mais aussi des vidéos et des animations Keynote. Sur Mac, vous avez aussi disponibles deux outils qui sont à peu près semblables, OpenOffice et LibreOffice, qui existent aussi sur PC. Quelques rappels historiques entre le traitement de texte et l'ancêtre qui était l'imprimerie. Au niveau de la typographie, retenez que le corps, c'est la hauteur totale d'un caractère et l'approche, c'est l'interlignage entre deux caractères. Notez qu'en typographie, l'espace est féminin. Bon, voici ce que l'on trouve dans le dictionnaire d'Excel pour iPad. L'interlettrage ou approche, c'est un blanc qui est placé entre deux lettres d'un même mot. Et une approche trop serrée rend le mot difficilement reconnaissable. Et une approche trop importante n'individualise plus ce mot au sein du texte. Voici par exemple un interlettrage étendu de 4 points. Alors ici on affiche tous les caractères non imprimables et en particulier les changements de paragraphe. Voilà l'échelle, c'est 100% et c'est un espacement étendu de 4 points. Voici maintenant un interlettrage condensé de 1,5 point. 1,5 point. L'interlignage, c'est la distance entre chaque ligne ou interligne. Donc là, ici, l'interligne est de 1 point. Voilà, tel que l'on peut régler depuis le ruban de Word 2011. Ici, c'est un texte avec un interligne de 2 points. La lettre, c'est un signe d'alphabet qu'on utilise en typographie et qui prend alors l'appellation de caractère, quel que soit le procédé de composition employé. Il convient de distinguer les hauts de case ou capitales ou lettres majuscules, les bas de case ou lettres minuscules, les lettres accentuées, capitales et bas de case, les lettres liées, les chiffres et les signes de ponctuation.
Voyons maintenant les polices dans Word 2011. Une police de caractères regroupe un ensemble de caractères d'un dessin donné et unique. Une police est désignée par son nom. Les caractères peuvent être de plusieurs tailles, c'est-à-dire des corps, et la taille est exprimée en points. Voici quelques exemples de police. Donc actuellement, c'est la police Verdana qui est utilisée et sa taille est actuellement de 12 points. Pour la lecture courante, la taille de la police doit être 9 minimum et 14 maximum. Les polices inférieures à 100 seront utilisées pour les légendes, les notes de renvoi, les petites annonces. Et les corps de 14 à 96 servent pour les titres, sous-titres et intertitres. Le choix de la police et de la taille se fait sur la partie qui est sélectionnée. Donc là ici la partie sélectionnée, c'est la police Verdana, taille 12, c'est-à-dire 12 points. Au niveau des types de police, on utilisera plutôt le caractère romain qui est un texte droit et qui est le plus lisible. L'italique est utilisé pour les préfaces, les avertissements, les citations, les mots techniques. Et l'italique ne peut être remplacé par des guillemets, mais pas les deux. Les capitales ou majuscules sont à utiliser pour les titres et les petites capitales peuvent remplacer les minuscules dans un nom propre. Et les minuscules s'appellent aussi bas de casse. Dans le texte courant, en dehors des titres, intertitres, etc., les capitales sont moins lisibles que les minuscules. Et les minuscules sont plus lisibles que les majuscules, en particulier dans le texte courant, c'est-à-dire en dehors des titres. On met maintenant les accentués sur les lettres majuscules, telles ici le A, accent grave. Pour obtenir un A majuscule avec un accent grave, appuyez sur la touche Caps Lock et la touche A, accent grave minuscule. La touche Caps Lock a généralement un petit signe lumineux. Vous pouvez mettre en gras certains caractères ou une partie du texte, et la graisse peut être très maigre, normal ou gras, et très gras. Donc là ici, c'est une police Abadi MT Condensed Extra Bolt. Et sur le Mac, le gras est obtenu en appuyant sur la touche Commande et B, qui est l'abréviation de Bolt. Le souligné est difficile à lire car les jambages sont coupés et l'ombré, le tramway et les contours ne sont intéressants que pour les grandes tailles, sinon ils sont illisibles. Évitez gras plus italique plus souligné. Voici un exemple d'un texte qui est ombré et notez qu'il est quand même difficilement lisible. Découvrons maintenant quelques informations de base pour devenir une parfaite secrétaire. La virgule est collée au mot qui précède et elle est suivie d'une espace forte. Le point est collé au mot qui précède et il est suivi d'une espace forte. Le mot qui suit commence par une majuscule. Le point-virgule est précédé d'une espace fine et il est suivi d'une espace forte. Il n'y a pas de majuscule après, sauf si c'est un nom propre. Les points de suspension ne sont pas espacés et ils sont collés au mot qui précède et ils sont suivis d'une espace forte. Les deux points ne sont pas suivis d'une majuscule, sauf derrière une remarque ou un nota. Point d'exclamation et point d'interrogation,
Ils sont précédés d'une espace fine et suivis d'une espace forte. L'espace avant est insécable pour éviter un rejet à la ligne suivante. En anglais, le point d'interrogation et point d'exclamation ainsi que le pourcent sont collés au mot qui précède. Le mot qui suit est précédé d'une majuscule. Les points d'interrogation et points d'exclamation sont collés lors d'une parenthèse droite. Le tiret est précédé et suivi d'une espace forte. Les parenthèses et crochets sont précédés d'une espace forte et collés au premier signe qui suit. Et une parenthèse fermante n'est jamais précédée d'une virgule ou d'un point-virgule, sauf si c'est un appel de note. Les guillemets français et anglais sont précédés d'une espace forte et suivis d'une espace fine pour le guillemet français. La barre de fraction est collée au signe qui la précède et à celui qui la suit. Le pourcent est précédé et suivi d'une espace forte. L'apostrophe n'est précédé ni suivi d'espace. L'espace forte ou l'espace mot est utilisé avec la barre d'espacement et l'espace fine est inséré automatiquement. C'est un espace ou une espace insécable. La lettrine, c'est la première lettre de la première ligne d'un chapitre. Et la lettrine peut être disposée de différentes manières. Allez dans le menu Format, lettrine et choisissez l'endroit où doit être la lettrine. Les puces sont des petits symboles pour mettre en valeur les paragraphes et vous avez un choix de différentes puces. Voyons maintenant comment écrire les civilités, écrire quelques mesures et quelques abréviations. Suppression toujours devant une voyelle qui est remplacée par un point. Sauf dans les unités de mesure ou par suppression de certaines lettres, par exemple compagnie, société, CF ou confère. M. c'est l'abréviation de monsieur. MR, c'est l'abréviation de mystère. Messieurs, c'est MM, madame, mademoiselle, maître. Voyons maintenant quelques mesures, le kilomètre, le mètre, le centimètre, le millimètre, le jour, minute, seconde. Et voici le giga, le méga, le kilo, c'est un K minuscule, milli, et watt, hertz, ampère, joule, il y a un minuscule quand la mesure se rapporte au nom d'un savant. Voici quelques autres abréviations. Premier, première, deuxième, troisième, c'est-à-dire, et etc. Au niveau des sigles, ils se mettent en capitale, il n'y a plus de point maintenant. Il est possible de mettre une majuscule en première lettre et minuscule aux autres lettres, telles ici la FNOR, l'UNESCO, etc. Les nombres dans un texte littéraire ou juridique sont en lettres et dans un texte technique en chiffres. Une espace sépare les tranches de 3 chiffres, sauf pour la numérotation, le code postal par exemple. Au niveau des dates, les jours et années sont en chiffres, les mois en lettres. Les chiffres romains sont employés pour les siècles, chapitres et certains noms propres. Par exemple, Pie XII. Découvrons maintenant la mise en forme du texte
et on verra les paragraphes jusqu'à la mise en page. Un paragraphe est composé d'une ou plusieurs phrases. Un paragraphe court est plus facile à lire qu'un paragraphe long. Et un paragraphe est délimité par le retour chariot ou le carriage return ou la touche retour telle que là ici sur un clavier de MacBook. Il est possible d'aller à la ligne sans changer de paragraphe tel ici après qui, c'est un changement de ligne. Et là, ici en bas, c'est un changement de paragraphe. Et pour forcer un changement de ligne, appuyez sur la touche majuscule et la touche retour chariot. Et pour afficher les marques de paragraphe dans Word, cliquez sur marque de paragraphe dans les outils. Voici un exemple de paragraphe. Alors, combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Alors ici, il y en a déjà un pour l'ensemble de tout ce texte. Là, il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et maintenant un sixième paragraphe dans cette page. Un paragraphe peut être cadré à gauche, le texte aligné à gauche est bien lisible. Ensuite, le texte peut être cadré à droite, le texte est aligné à droite, mais il est peu lisible, à utiliser pour une légende placée à gauche. Le texte peut être centré, et l'alignement se fait au centre et n'est à utiliser que pour les titres ou pour les poèmes. Et le texte justifié, les lignes sont de même longueur avec un saut à la dernière ligne. Voici nos différents outils de cadrage du texte. Donc aligné à gauche, centré, aligné à droite et justifié. Voici un texte qui est aligné à gauche. Maintenant, un texte qui est centré, puis un texte qui est cadré à droite, et enfin, un texte qui est justifié. Dans certains cas, la justification peut générer des espaces supplémentaires dans le texte, tel ici, vous voyez, on a un changement de ligne, et là aussi, oui, vous avez de nombreux espaces. L'interligne est l'espace entre deux lignes. Attention, un interligne excessif peut rendre le texte difficilement lisible. Voici ici l'exemple d'un interligne de 2 points. La césure se fait entre deux syllabes par l'introduction d'un tiret. Il n'y a pas de coupure dans 3 lignes consécutives et les césures ralentissent la lecture d'un texte. On évitera les césures qui pourraient prêter à confusion. Les retraits s'appliquent à la première ligne d'un paragraphe ou aux autres lignes. Le retrait positif, c'est un retrait à droite. Le retrait négatif, c'est un retrait à gauche. Les retraits sont réglables à partir de la règle. Donc là, ici, on a la première ligne d'un paragraphe qui est en retrait. Là, ici, ce sont les autres lignes du paragraphe qui sont en retrait. Voilà les retraits des autres lignes d'un paragraphe. Découvrons maintenant la veuve et l'orpheline. Lors de la coupure d'un paragraphe entre 2 pages ou 2 colonnes, laissez au moins 2 lignes de chaque côté.
et un paragraphe de 3 lignes ne doit pas être coupé. Une ligne en fin de page ou de colonne s'appelle une veuve. Une ligne en haut de page ou de colonne se nomme une orpheline. N'hésitez pas à utiliser l'aperçu avant impression et insérer des sauts de colonne ou de page dans votre texte si cela est nécessaire. Les réglages pour la veuve et l'orpheline se font depuis le menu Format, Paragraphe et Enchaînement. Cochez ensuite la case Éviter veuve et orpheline. Voyons maintenant quelques règles concernant les titres. Un titre doit être concis, clair, simple et concret. Le titre principal sera en gros caractères, majuscule s'il ne fait pas plus de 2 lignes. Et les autres titres, intertitres, sous-titres seront en caractères plus faibles. Pas de ponctuation en bout de ligne un titre, sous-titre, intertitre, sauf si plusieurs lignes. Ne coupez pas les mots dans un titre. Et un titre appartient au texte qui le suit. Et l'espacement sera plus important avant l'intertitre qu'après. Un intertitre en bas de page doit être suivi d'au moins 2 lignes de texte. Vous pourrez numéroter vos chapitres de 2 façons, la numérotation internationale, 1 point, etc. ou la numérotation classique. Grand I pour la partie principale, grand A pour le chapitre, 1 pour la section, A pour l'article. Les illustrations renforcent le texte, mais les illustrations doivent être situées au plus près du texte auquel elles correspondent. Une illustration est dite habillée quand elle est entourée entièrement ou en partie par le texte, tel ici, le texte qui entoure ce petit tableau, donc rapproché. Vous pourrez créer des textes sur une ou plusieurs colonnes. Ici, une partie du texte a été mise sur 2 colonnes et le reste sur une colonne. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.